Le ministre de la Réconciliation nationale, Abderrahmane Koulamala, annonce ce 3 novembre 2023 que Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, rentrera aujourd'hui au pays. Le gouvernement s'engage à plaider en faveur de la suspension du mandat d'arrêt émis le 8 juin 2023 auprès des autorités judiciaires contre le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, et ses partisans en vue d'une amnistie générale au bénéfice de toutes les parties impliquées, indique le ministre Abderrahmane Koulamala. Masra Succès s'est exilé au lendemain de la manifestation du 20 octobre 2022 réprimée dans le sang, faisant officiellement une soixantaine de morts. La haute autorité des médias et de l'audiovisuel a remis officiellement ce 2 novembre les décisions encadrant la campagne référendaire au coordonnateur national du cadre national de concertation des partis politiques. Ce sont au total 3 décisions relatives à l'accès aux médias publics et privés qui ont été remises par Abderrahmane Barka, président de la AMA, au coordonnateur national de la CNCP, Dr Nasra Djimmasngar. Rappelons que les textes édictés par l'AMA visent essentiellement à encadrer la campagne référendaire 2023. Les bureaux exécutifs de la plateforme des syndicats du secteur de l'éducation du Tchad et du collectif des syndicats du secteur de l'éducation du Tchad se sont réunis en séance extraordinaire en terminant ce 2 novembre 2023. Ces différents syndicats exigent le versement immédiat des salaires des enseignants suspendus. Et cette réunion a mis en évidence la préoccupation croissante face à la situation critique des enseignants et du personnel éducatif qui ont vu leur salaire suspendu ou diminuer. Ces derniers ont unanimement exprimé leur inquiétude quant à l'impact négatif de cette situation sur la vie quotidienne des professionnels de l'éducation. Les violences exercées contre les journalistes, l'intégrité des élections et le rôle des autorités publiques est le thème de la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes célébrée ce 2 novembre 2023. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à mettre fin aux violences faites aux hommes des médias. Mettre fin à l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, souligne-t-il, est l'un des défis les plus importants et les plus complexes de notre époque. Il s'agit d'une nécessité fondamentale pour garantir le plein exercice du droit à la liberté d'expression ainsi que la possibilité pour tous et toutes de participer à un échange d'idées ouvert, libre et dynamique.